Bonjour les petits loups et bienvenue chez Didine. Je vous retrouve dans une vidéo tag. Alors, j'ai été taguée par Jackie de la chaîne Jackie Diamonds. Et à la base, c'est un tag qui a été créé par Lily Loisirs Créatifs. Donc c'est un tag point de croix. Alors, pour ce tag point de croix, il va y avoir 15 questions. Et la 16e, ce sera mon tour de taguer des copines youtubeuses. Voilà, donc pour faire ce tag, je ne vais pas rester là les bras croisés devant vous à répondre. J'avais envie en même temps d'essayer de mettre en route ce petit article que j'avais reçu de chez VIP Cross Stitch. C'est un porte-carte, voilà, à faire en broderie perlée. Voilà, alors j'en ai déjà fait, c'est pas compliqué. Le truc, c'est que j'avais fait une toile, j'avais pas fait un article, un objet. Donc, je vais essayer de faire ça. Alors, pour faire ça, donc j'ai cette partie-là à broder. Voilà. Plus cette partie-ci qui va servir à faire l'anse une fois que ce sera terminé pour rejoindre les bords. Et ça, c'est une partie de toile Aïda plastifiée qui va servir à faire le fond pour cacher le système de broderie derrière. Ça, donc, c'est le fameux porte-carte qui est fourni. Là, j'ai un sachet avec les fils et les perles. Si vous voulez, vous regardez dans mes vidéos, il y a le il y a le unboxing, hein, où vous aurez tout le détail. Sur la toile, j'ai mes deux aiguilles. Alors, j'ai une grosse aiguille et une petite aiguille. Parce qu'évidemment, si on prend une grosse aiguille comme celle qui est là, les perles ne passent pas. Donc, on fait avec la petite aiguille au petit chat pour que les perles puissent passer. Et en fait, la grosse aiguille va servir ensuite à faire la couture de rassemblement. Et donc, la feuille qui entoure l'article dans le sachet plastique, en fait, c'est la feuille de route. Je vous explique un petit peu comment on fait de la broderie perlée. Franchement, c'est tout simple. La seule chose, c'est qu'au lieu de faire des croix, on fait que des demi-croix. On utilise un brin de fil de la couleur de la perle qu'on pose. Et on essaie toujours de mettre la perle dans le même sens. Parce que si la perle n'est pas dans le même sens, le motif, c'est moche. Je parle de connaissance de cause. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, pour le moment, j'ai pas besoin de ça. J'ai que 3 couleurs. Donc, je vais prendre un petit système de rangement pour mettre les perles. Voilà. Je vais juste prendre un petit truc comme ça. Je pense que tout devrait aller dedans, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors, ça, ce sont les fils. Ça ne va pas rester plié de nous. Voilà. Alors là, ce sont les 3 couleurs, noir, rose et blanc. Alors ça, c'est à surtout pas perdre. C'est le petit clip en plastique qui va vous permettre de refermer votre petit porte-carte. Il faudra le coudre. Et là, les 3 sachets. Alors, je vais déjà mettre ça là-dedans. Et je vais commencer à répondre aux tags en même temps. Alors, la première question. Comment as-tu connu le point de croix? Alors, le point de croix, j'en ai fait dans mon adolescence, il y a super longtemps. Voilà. Et puis, j'avais très vite abandonné. Ensuite, en 2005,
j'ai repris le point de croix. Mais alors, j'avais acheté du point comté sur une brocante. Il y a une dame qui vendait un lot. Alors, j'ai pris le lot parce que ça devait être pas cher. Que des articles neufs en plus. Donc, j'ai pris ça. C'est du point comté. Je l'ai commencé. Il y en a un que j'ai presque fini. Et ça fait partie des articles que j'ai retrouvés inconsciemment dans mon grenier en faisant du rangement. J'ai retrouvé le carton, j'ai dit mais c'est pas possible, j'avais des ça ne me rappelait pas du tout. Et pourtant, hein, voilà, 2005, 2021. Ouais, non, 2022, c'est cette année que je les ai retrouvés. Il n'y a franchement pas beaucoup d'écart, hein, mais bon, ouais, il y a une marque qui flanche un petit peu. Hein. Donc voilà, comment j'ai découvert le point de croix. Et depuis que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai été contactée par un partenariat. Tiens, mais il y a encore une aiguille là-dedans. Eh bah. Ouais, bah les aiguilles, je vais les mettre là, sur la toile vierge. Ouais, et depuis que j'ai ma chaîne, du coup, j'ai été contactée par le site VIP Cross Stitch. Voilà, et VIP Cross Stitch est spécialisé justement dans le point de croix compté, point de croix estampé. Voilà, et ouais, je me suis dit, bon, de toute façon, tu en as déjà fait, tu sais comment ça fonctionne. On va prendre un premier partenariat pour voir un petit peu si j'ai envie de me remettre dedans, parce que j'étais déjà à fond dans le diamond painting. Donc j'ai accepté, et puis je sais même plus ma première toile que j'ai reçue de chez eux. Ah, c'était mon phare. Ouais, mon phare. Phare de bord de mer, pas le phare, le gâteau. Hein. Ah, oh, c'est un truc qui peut se broder aussi. Hein. C'est meilleur à manger, mais bon, ça peut se broder aussi. Alors, hop, hop, hop. On aurait pu faire des petites bobinettes en carton hein, pour mettre ça. Hop, j'ai séparé tout ça. Voilà. Et donc, depuis le premier partenariat avec VIP Cross Stitch, les partenariats se sont enchaînés. En veux-tu, en voilà. Et du coup, bah en fait, je redécouvre, je découvre le point de croix estampé, puisque moi je n'avais fait que du point compté. Voilà, et donc ça permet aussi de faire des belles petites choses. J'ai d'ailleurs fait un petit tableau pour la naissance de ma petite fille. J'ai fait une broderie perlée déjà avec une tête de chat. Là, je me remets dans la broderie perlée avec ce petit porte-carte. Voilà, parce que bah, j'ai pas retrouvé chez VIP Cross Stitch une toile qui me plaît en broderie perlée, parce que les seuls qu'ils ont, c'est des gnomes. Il y a un gnome avec mince, comment c'est, il y a un trèfle dessus. Je sais plus, la Saint-Patrick, voilà. Et l'autre, je crois que c'est un gnome de Noël. Donc, oui, peut-être que quand arrivera les périodes de fin d'année, je sais pas, je me laisserai peut-être tenter par celui de Noël. On verra bien. Mais voilà comment est revenue la folie douce du point de croix. Et VIP Cross Stitch, ça date de... ça fait déjà un moment, hein. Et ben non, non, c'est pas si loin que ça. Voilà, c'est là. Et ça date de 23 novembre 2021. Voilà, oui. Et mon premier, c'était le phare en bord de mer. Après, j'avais reçu une libellule que j'ai offert à Jackie, parce qu'elle adore les libellules.
Donc, je l'avais commencé, mais quand j'ai appris qu'elle aimait les libellules, bah, je lui ai offert. J'ai fait un petit lever de soleil aussi. Et puis, voilà. Et puis, en fait, bah, les partenariats se sont enchaînés. Et j'en suis à mon 5e partenariat avec eux. Voilà, je suis très contente. En plus, j'ai découvert les articles de chez Joy Sunday. Et bah, c'est cool parce que j'aime beaucoup. C'est très bonne qualité. Voilà. Ensuite, question numéro 2. Combien de toiles as-tu en stock? Alors, pour pas perdre de temps à aller compter, et ben, j'ai compté avant de faire la vidéo. J'en ai pas tant que ça. Hein. J'en ai 13. C'est pas novembre 2021. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ah, bah en 8 mois, quoi. Ouais, 13 toiles en 8 mois. Ouais, ça fait une bonne moyenne quand même. Voilà. Ensuite, combien de toiles as-tu commencé? J'en ai commencé 3. Alors, sur mon chevalet, j'ai mes loups. Voilà. Que j'avoue, j'ai laissé un peu de côté parce que vu que j'ai reçu des toiles un peu plus colorées, bah, je me suis relancée dans les toiles colorées. Mais les loups, de toute façon, seront finis, ça, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est peut-être, comme c'est sur chevalet, je pense que je m'y remettrai plus à la période de l'hiver, hein, au coin du feu, dans le salon. Mais non, pas pour l'instant. Ma deuxième, c'est une geisha dans les tons violets. Alors ça, c'est celle que je fais en ce moment le soir à la maison. Et j'ai reçu, là, il n'y a pas très longtemps, et qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Je parle et puis je fais des bêtises en même temps. C'est pas 3 brins pour faire ça, c'est un brin. Bah oui. Oh là 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 là. Ah, plus la tête, là. Oui. J'ai reçu, ouais, un poisson. Mais non, un chat. Je mélange le diamond painting et le point de croix, moi. Oui, j'ai reçu, là, il n'y a pas très longtemps, un chat. Voilà. Un peu bizarroïde, le chat. Ça, c'est le DP. Bon, le point de croix. Ah ben, quand je vous dis que je suis à la ramasse avec ce Covid de 1, voilà. Puis je sais pas faire 2 choses en même temps. Donc, c'est mon point de croix que j'emmène au boulot. Voilà. Et quand j'ai des petites pauses en attente patient, et ben, je le fais. Voilà. Et je n'en ai pas d'autres en route. J'essaie de faire un petit peu comme les toiles de Diamond Painting. J'essaie de ne pas m'éparpiller. Là, vous voyez, j'en avais trop en cours, les Diamond Painting. Là, ça y est, j'en ai plus que 2. Mais j'aime pas en avoir plein. J'ai l'impression de ne pas avancer. Bon. Alors là, je fais les fierottes. J'essaye d'enfiler le fil sans passe-fil. Mais je crois que c'est pas la peine que j'insiste et il va falloir que j'aille en chercher un. Ouais, non, il n'y a rien à faire, moi. Sans passe-fil, le fil ne passe pas. Je reviens, je vais chercher un passe-fil. Sinon, je vais y passer 3 plombes. Voilà, passe-fil magique. Allez, ça ira mieux comme ça. Donc voilà. Donc, combien de toiles ont commencé? Il y en a 3. Ensuite, ce passe-fil ne passe pas dans le chat de l'aiguille. Bon, il va falloir que j'aille chercher celui avec un fil. Celui-là ne passe pas. Bon, bah je reviens. Voilà. Passe-fil classique avec un petit fil de fer. Oui, puis en fait, du coup, bah, avec cet article-là, bah, en fait, je vais être à 4.
Ouais, je vais être à 4 toiles de commencer. Après ça, je peux pas appeler ça une toile. Hein. C'est pas... c'est un objet, hein. C'est pas une toile. Voilà. Qu'est-ce que ça va vous faciliter la vie, ces trucs-là. Hop. Voilà, voilà, voilà. Donc, question numéro 4. Imprimer ou point compté? Voilà, oui, moi j'ai raccourci les questions parce que c'était préfères-tu l'étoile imprimée ou en point compté? Moi j'ai abrégé, hein. Moi c'est imprimé ou point compté. Maintenant que j'ai découvert l'étoile imprimée, donc estampillée ou estampée, ça veut dire exactement la même chose. Bah ouais, je fais que ça, ouais. Parce que franchement, le point compté, je sais faire. Je sais faire. Mais il faut avoir un petit peu de tranquillité pour faire ça. Il faut être vachement concentré. Et c'est plus trop mon cas. Ma petite Jackie m'a offert une toile en point compté il n'y a pas très longtemps, là, quand elle est venue à la maison. J'ai éclaté de rire quand j'ai vu le truc, mais j'ai pris trop court. Mais ouais, je la ferai. Hein. Je la ferai. Elle est jolie en plus, c'est sur le thème de l'automne. Si je me souviens, c'est comme une tasse de thé ou je sais plus, il y a des bâtons de cannelle. Elle est jolie, hein. Elle est jolie. Mais en point compté, voilà. Donc on verra bien. Mais sinon, ouais, moi je préfère quand c'est imprimé comme ça. Moi je trouve ça beaucoup mieux. Hop. Oui, alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un bout de scotch autour de mon doigt. Un scotch en le mettant à l'envers pour que le côté collé soit par ici. Comme ça, ça me permet d'attraper mes petites perles. Voilà. Et j'en ai comme ça, vous voyez, sur le bout du plastique. Enfin, du scotch. Et c'est beaucoup plus facile à attraper que quand c'est dans le récipient. Alors, numéro 5. Quel genre de toile t'attire? Quoi de neuf, docteur? J'en sais rien. Quel genre de toile m'attire? J'aime bien les toiles, tendres. J'aime bien les... Décidément, ça ne veut pas rentrer. J'aime bien les toiles avec des papillons, certaines fleurs. Hop. J'aime beaucoup tout ce qui est style japonais, n'est-ce pas? Vous le savez. Donc, c'est pour ça que j'ai une geisha qui est en cours. J'en ai une autre où il y a 2 geishas dessus, sauf que là, j'ai un problème avec le diagramme. Et là, apparemment, le partenariat, je ne sais plus qui, m'a répondu que non. En fait, le diagramme, moi, je pensais que c'était un diagramme qui correspondait à un DP, et non, c'est le diagramme du point de croix. Bon, pourquoi pas. Le truc, c'est que c'est imprimé hyper petit, et j'ai pas intérêt à me planter. Donc, le jour où j'entame cette toile, c'est parce que j'en ai pas d'autre en cours. Hein. Excusez-moi. J'ai encore des quintes de tout. C'est un petit peu pour ça que j'ai hésité à faire cette vidéo. Mais maintenant que je l'ai commencé, je vais la finir. Je vais boire un petit coup. Oh, j'ai tout à l'heure. Merci le Covid. Le Covid. Ah là là. Alors. Oui, quel genre de toile m'attire? Ouais, j'aime bien aussi les petites toiles avec des animaux. Mais quand c'est des petites comme là, les dernières...
que j'avais reçu. Oh, je suis désolée, je vais couper 2 minutes. Bon, j'espère que ça va aller. Je vais essayer de ne pas faire trop traîner la vidéo. Alors, tu en fais depuis combien de temps? Eh ben ça, c'est un petit peu un rapport avec la première question. Hein. Comment as-tu... Ah oui, la première question, c'était comment as-tu connu le point de croix? Oui, d'accord, ok, non. Oui, bah du point de croix, là, j'ai vraiment repris depuis VIP Cross Stitch. Hein, voilà. Sinon, je connais le point de croix, oui, depuis plusieurs années. Hop. Tout. Numéro 7, vendeur. Ou boutique chouchou. Alors, ma boutique chouchou, ça va être VIP Cross Stitch. Ça, c'est sûr et certain. Je suis désolée. Après, une bonne boutique aussi, c'est à côté de chez moi, sur Orléans. C'est un genre de magasin comme Mondial Tissu. Ah, bah, j'ai piqué à côté, j'ai pas pris la perle. N'importe quoi. Hop, 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 hop. Voilà, et dans ce magasin-là, ouais, on trouve pas mal d'articles pour le point de croix. Et ça reste relativement cher. Mais bon, c'est pas non plus un magasin où je vais traîner. Mais ma boutique chouchou, ouais, c'est VLP Cross Stitch. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, numéro 8, plus grande taille de toile. Eh ben, je suis sur 40 par 50 avec Melou et Magaïcha. Voilà. Et j'irai pas au-delà. Parce que on s'imagine pas. Mais quand on fait du DP en 40 par 50, c'est déjà, je trouve, une très bonne taille. Mais alors, quand en plus on fait ça au point de croix, faut se dire que on brode pas un fil comme on pose des diamants. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Et dorénavant, mes points de croix, je pense que je vais rester sur de la taille 30 par 40. Parce que après, ça fait beaucoup trop grand. J'ai plein de petits projets entre deux. Des toutes petites toiles pour justement faire un peu une coupure. Comme je fais avec le diamond painting. Parce que non, après c'est des projets beaucoup trop grands. Il y a des toiles magnifiques, il y avait un paysage japonais. Quand j'ai vu la taille, j'ai fait non mais c'est pas vrai quoi, c'est pas possible à faire ce truc. Qu'est-ce qui se passe là? Ah ben il se passe qu'il y a un nœud. Ne fait le passeport, ben il y a un nœud, évidemment, il y a un nœud. Oh, ça va pas, Chris Popette. Ça, c'est toujours le genre de truc qui vous arrive en vidéo. J'ai remarqué ça chez beaucoup de youtubeuses. Hein, on a envie de faire une vidéo tip top moumoute et il nous arrive toujours une bricole pendant qu'on fait la vidéo. Ah, maintenant c'est mon scotch qui se barre. Hop. Je voulais faire une vidéo pas trop longue, mais je sens que ça va être long prévu. Hein. Bon, oh, ça m'enquiquine ce nœud là. Bon, j'enlève ça. Je peux déjà couper mon fil. Hein. Alors que je viens de commencer, non?
Voilà. Hop. Quand tu y arrives pas d'une façon, bah tu fais de l'autre. Et puis c'est tout. Alors, ensuite, question numéro 9. Que fais-tu de tes toiles une fois terminées? Alors, pour l'instant, la toile pour ma petite fille, bah évidemment, je l'ai offerte à la maman de ma petite fille. Ensuite, eh bah, celle que j'ai fait en broderie perlée avec le chat, elle est accrochée. Enfin, elle n'est pas accrochée. Elle est dans un cercle de bambou. Et pour l'instant, elle est posée sur une travailleuse parce que bah, je ne sais pas encore où la mettre. Mais pour l'instant, elle me plaît bien comme ça. On verra ça par la suite. Si un jour j'ai une idée qui me traverse la tête. Sinon, j'ai un porte-vue. Alors, dans ce porte-vue, pour l'instant, c'est des petites tailles, donc ça va. Par contre, mes 40 par 50, là, bon, celle avec les loups, de toute façon, ça sera accroché, ça c'est sûr. En quelle année, je sais pas. Je suis désolée, hein. Celle avec les geishas, si j'arrive un jour à faire les deux, elles seront accrochées aussi, ces deux-là. Et puis après, toutes les autres, c'est des petites tailles. Donc, ça ira dans mon porte-vue. Tout simplement. J'essaierai peut-être la prochaine fois, avec un de mes partenaires, de prendre les nouveaux porte-vues qu'ils ont sortis. Ouais, mes porte-vues, ils sont noirs. Ils viennent de chez Amazon. Voilà. Donc, ouais, je prendrai peut-être un porte-vue en couleur. Simplement dédié au point de croix. Ça pourrait être sympa. Ensuite, préfères-tu le 11 ou le 14 CT? Eh ben, franchement, les deux me plaisent bien. J'ai j'ai aucune a priori là-dessus. J'ai fait du 14. Bah, j'ai fait beaucoup de 14 au départ. Et puis, je me suis mis aussi au 11. Et ça ne me déplaît pas. Hein, donc, pas une préférence. Les deux me conviennent. Ensuite, comment travailles-tu ta toile? Ah, alors là, pour l'instant, moi, c'est avec un cerceau en bambou. Parce que je sais pas, broder, vous voyez, en tenant la toile comme ça et en piquant comme ça. Je suis peut-être con, mais j'ai toujours pas trouvé le système. Donc, il va falloir que j'aille fouiller sur les chaînes de mes copines qui font du point de croix et voir s'il n'y en a pas une qui aurait fait un tuto où on voit très bien pour pouvoir essayer. Parce que c'est vrai que passer dessous, dessus, au bout d'un moment, c'est fatigant. J'ai mes perles qui sont sauteuses, moi. C'est fatigant, ouais. Donc, il va falloir que je me décide à trouver un tuto pour ça. Mais sinon, ouais, pour l'instant, je l'ai fait avec un cerceau en bambou et puis je les roule. Enfin, ce qui rentre trop, je roule et je fais tenir avec une pince à cheveux. Oui, parce que j'ai pas de petite pince, j'en attends. J'en ai pris dans un partenariat, donc je les attends. Ça fera mieux que mes pinces à cheveux. Je sens que je vais retrouver des perles par terre. C'est mon scotch qui tient pas bien. Je sais pas si c'est
la chaleur corporelle qui fait que le scotch tient mal, on ne sait rien. Ensuite, 12. Comment organises-tu tes fils? Bah, vous avez dû le voir dans mes unboxings, hein. Enfin non, pas dans mes unboxings, dans mes préparations de toile. J'essaye de me tenir à toujours organiser mes toiles en mettant mes fils sur des bobinettes. Bon, ça ne veut pas tenir sur le scotch, c'est un peu pénible ça. Ouais, en mettant ouais, mes fils sur mes bobinettes, parce que comme après, je garde... Ah bah. Comme après, je garde... je vais pas y arriver, hein. Comme après, je garde les fils avec les DMC. Donc, j'organise mes fils sur des bobinettes. Et comme ça, j'ai une petite boîte, enfin une grande boîte, dédiée à ça. Et quand je finis mes toiles, eh ben, je range mes bobinettes dans cette boîte. Et ça me permet aussi, si un jour j'ai un manque de fil sur une toile, bah, d'avoir peut-être la chance de retrouver la DMC parmi celles que j'ai déjà. Donc ouais, j'essaye de me tenir à organiser mes broderies en mettant mes fils sur mes bobinettes. Hop. Ensuite, que fais-tu du reste de tes fils? Eh bien, écoutez, je viens de vous répondre, hein, justement. Voilà, une fois que la toile elle est terminée, bah, je reprends mes bobinettes. Et puis mes bobinettes, eh ben, je les mets dans cette fameuse petite boîte qui me permet de pouvoir stocker mes fils. Au cas où j'ai un besoin. Ça m'est arrivé, hein, il y a quelques temps de ça, sur une de mes toiles, et il me manquait une couleur. Voilà. J'ai passé un message de détresse et j'ai eu une charmante abonnée qui m'a dépanné d'une échevette toute neuve, et j'ai pu finir ma toile. Donc ça, c'était génial. Mais ouais, voilà, quand il vous manque une couleur, bah, bien content de pouvoir en trouver dans son stock. Donc je les conserve. Comment conserves-tu tes toiles à la réception? Eh ben, tout simplement que j'ai acheté un sac Gorgeous chez Nose. Et qu'en fait, bah, ce sac, mes toiles sont rangées dedans. Donc elles restent dans leur emballage d'origine. Puisque de toute façon, c'est pas du diamond painting. Donc ça n'a pas besoin d'être mis à plat pour pouvoir la travailler. Donc il suffit simplement de la détendre un petit peu avant. Et puis ça va très bien comme ça. Mais je laisse toutes les toiles dans leur pochon d'origine, avec leur fil et tout. Et puis, comme ça, bah, le jour où je décide d'en attaquer une, et bah, j'ai juste à prendre le pochon et puis terminé. Moi, ça me convient très bien comme ça. Question numéro 15 et dernière question. Comment ranges-tu tes toiles finies? Et ben ça, c'est un petit peu la réponse que je vous ai fait un petit peu avant. Ben, en fait, mes toiles finies sont dans un porte-vue. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et ben écoutez, j'ai réussi à arriver tant bien que mal au bout de ce tag. J'en suis royalement désolée. Vous voyez, les quintes de tout, comme dirait... comme chantait Claude François, hein, ça s'en va et ça revient. Ça allait très bien avant que je commence la vidéo. Et ça a fait un couac au milieu de vidéo. Voilà, ouais, vous voyez là, je ne fais rien de spécial et je suis en
en mode coup de chaud. Voilà, donc je dois avoir un pic de fièvre qui est en train de se faire. Merci les Covid, c'est ce que j'y disais, je suis en mode hammam. Voilà. C'est génial. Ah ben c'est sûr que pour ceux qui ont attrapé le Covid en plein hiver, ils devaient être tranquilles, ils ne devaient pas avoir froid. Hein. Moi j'attrape ça quand la période de canicule. C'est génial. Quand même, petite précision, hein. Je suis vaccinée, j'ai mes 3 doses. Je sors, j'ai le port du masque. Et ça n'empêche que je l'ai quand même attrapé. Voilà, voilà. Bon, ben moi je vais continuer ça toute seule. On est à combien là? 36 minutes de vidéo. Pour un petit tag, c'est pas trop mal. Hop. Et puis, je remercie Lily Loisirs Créatifs d'avoir créé ce tag. C'est pas mal. Je trouve ça intéressant. Il y aura peut-être même encore d'autres tags point de croix à faire. On peut peut-être élargir les questions. Faut réfléchir à ça. Je remercie ma petite copinette Jackie de la chaîne Jackie Diamonds de m'avoir taillé. Voilà. Et qu'est-ce que je vais tailler moi? Qu'est-ce que je vais tailler? Isa et le Diamond Painting. Ma petite Isa. Votre raison forme en ce moment, faire un petit tag, ça lui fera peut-être un peu de bien. Malo, tiens, taguer Malo aussi. Alors les noms des chaînes, parfois j'ai un peu de mal, hein, je suis désolée. De toute façon, je mettrai vos noms dans la barre de description. Vous irez juste jeter un petit coup d'œil. Si vous retrouvez votre petit nom, c'est que vous êtes tagué. Et c'est reparti. Voilà. Et je vais essayer de vous mettre la liste des questions en barre de description. Ça vous évitera d'avoir essayé de noter les questions au cours de route. Et vous les aurez directement. Voilà, mes petits loups. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo tag vous aura plu. Je m'excuse encore hein, de mon état si magnifique, n'est-ce pas? J'essaie quand même de faire un petit peu de loisir. Même, je ne suis pas restée non plus toute la journée les fesses dans le canapé à attendre que ça se passe. Pas mon truc. Bon, je pique l'aiguille pour vous faire voir. Avant de vous laisser, voilà ce que ça donne, une petite broderie perlée. Un petit début. Alors évidemment, c'est rose sur rose. Ça... Pour s'il va vouloir me faire un zoom. Je ne sais pas si vous voyez bien. On ne sait rien. Moi, j'ai un retour un peu flou. J'avoue que ça n'a pas l'air d'être très net, mais bon. J'ai posé les perles là, tout du long comme ça, tous les petits points là. Ça, les perles sont posées. Voilà, ça donne ça sur l'envers. Bon ça va, je me rappelle comment on fait. Toutes mes perles sont dans le même sens. C'est déjà bien. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais peut-être continuer un petit peu là-dessus. Je sais vraiment un petit ouvrage, donc c'est quelque chose qui devrait pas être trop long à faire. Et puis, je vais essayer de me retaper du mieux que je peux. Et puis, je vous retrouve dans nos prochaines vidéos, que ce soit le point de croix, que ce soit le diamond painting, le colo ou la peinture par numéro. On verra bien. Voilà mes petits loups. Écoutez, je vous embrasse de très 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 loin pour pas vous refiler mes microbes. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye mes petits loups.